toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, c'est un message collectif et général. Voilà, ça ne fera pas parler à tout le monde, il peut y avoir que certains messages qui vous parlent, comme pas du tout, donc laissez circuler si ça ne vous parle pas. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos, les prises de rendez-vous se font uniquement par message. Vous avez aujourd'hui et ce week-end, dernier délai pour prendre vos rendez-vous pour la semaine prochaine. Après, je clôture. Je vais faire comme ça chaque fois maintenant pour m'organiser. Donc, si vous voulez un rendez-vous pour la semaine prochaine, réservez dès aujourd'hui ou ce week-end 1 heure de consultation avec moi en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Je peux vous transmettre le lien ou un play libre. Vous pouvez également faire un don, c'est libre. Et encore une fois, merci beaucoup pour vos souhaits, pour ces meilleurs vœux, pour cette nouvelle année. Donc on y va. Là, on voit que on avait des projets pour vous. Il y a eu des choses, on a joué dans le dos. Une personne avec qui vous étiez en lien a joué dans votre dos avec une tierce. Une tierce qui avait des projets assez diaboliques euh, à votre égard, qui vous portait une rivalité, qui voulait possiblement votre place. Une personne aussi qui a joué dans le dos de cette énergie masculine ou féminine, adaptée, en cachant ses vraies intentions. On parle d'une personne vénale, opportuniste, une personne qui n'a pas de réel sentiment ou de réelle affection ou de réel amour, une personne qui aime juste détruire, dévaster, briser des liens, une personne qui a caché sa vraie personnalité, ses intentions, qui a influencé cette personne, qui s'est laissé influencer, qui porte quand même sa responsabilité. Euh, ouais, une personne qui avait des projets vous concernant et des projets concernant cette énergie masculine. Voilà. Elle a peut-être fait semblant d'être malade, le projet d'avoir un enfant, le projet d'intervenir fâcheusement dans des questions d'argent, de procès, ou escroquer cette personne, ou proposer une affaire douteuse, voilà, ou proposer un arrangement défavorable. En tout cas, c'est une personne qui a voulu briser. Donc prenez que ce qui vous parle. Là, j'ai une personne qui avait des projets assez macabres, euh, une personne qui a joué des rôles, et une autre personne qui s'est laissé faire, qui s'est laissé influencer, et qui s'est mal comportée avec vous, euh, qui a laissé le pouvoir à cette tierce, qui a joué dans l'ombre, dans votre dos, à la déloyale, et cette personne a suivi les recommandations, les projections que cette tierce a dirigées vers vous, et s'est mal comportée avec vous. Ouais. J'ai une tierce là, assez possessif, manipulatrice, qui vous a bien sûr par derrière rabaissé, dénigré. On parle de jalousie, d'envie. Pour elle, cette personne lui appartenait. Voilà. Relation toxique. Moi, on parle d'une relation qui a été cachée avec cette tierce. Ça a été fait dans l'ombre, ça a été caché, c'est non officiel. On n'en a pas parlé. Il y a eu des invitations, des déplacements, des mensonges sur des déplacements, sur des invitations, entre cette tierce et cette énergie masculine qui ont joué dans votre dos. Il y a eu de la haute trahison. J'ai la trahison ici. Hein. Voilà, trahison. C'était caché. Cette relation était cachée, non officielle. Il y a peut-être eu des voyages, des déplacements, des vacances entre ces deux-là. Il y a eu des invitations, il y a eu des cadeaux. Ouais. Ça a été caché en tout cas. Hein. Cette relation a été cachée. Et cette tierce a lutté pour créer l'inconstance, le brouillard, la confusion, pour déstabiliser cette personne, pour qu'il puisse vous déstabiliser et vous détruire. Voilà. Ouais. Pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde. On parle de double trahison. Tout simplement parce que peut-être que cette relation cachée, cette tierce qui a voulu vous détruire à travers ce masculin qui s'est laissé faire et qui porte aussi sa responsabilité, bien entendu, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, votre sœur, votre ami, une collègue, quelqu'un de votre famille. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. On dit que cette personne a voulu créer de l'instabilité, elle a réussi.
diffusé une énergie de peur et de brouillard et d'addiction et de dépendance. Elle a émis de la confusion. Ouais. Et elle a été dans la surveillance. J'ai du flicage, j'ai de l'espionnage. C'est quelqu'un qui regardait à distance son œuvre, si ça fonctionnait. Elle s'est tenue au courant d'une manière ou d'une autre des faits et gestes. Elle est passée par le biais d'amis, de réseaux, de flicage possiblement. Il y a eu du flicage en voiture. Elle a tout regardé. Voilà. Ouais. Elle a transmis aussi des angoisses. Ouais, il y a vraiment de la surveillance, hein. Et je l'ai 2 fois, hein. Ouais. Elle veillait à ce que son piège fonctionne, sa ruse, ses stratégies, sa malhonnêteté. Voilà. Elle veillait que son travail soit bien fait. Ouais, bah dis donc, c'est pas beau, hein. Ici, il y avait des ondes d'ombre autour de cet autre et de votre relation qui n'ont pas été encore éclairées ou qui n'avaient pas encore été éclairées. Des choses qui n'ont pas été énoncées correctement, complètement. Il y a eu beaucoup de non-dits, d'injustices, de mensonges, de choses cachées. C'était pas limpide entre vous deux, dû à l'énergie de cette troisième personne. Ouais. Et vous allez avoir certaines informations qui vont sortir au grand jour. C'est ce qu'on dit. C'est une personne qui a intervenu fâcheusement, ouais, inutilement, de mauvais conseils. On parle d'aide extérieure, mais cette personne n'a pas été une aide. C'était pour briser, couper, voler une destinée, voler des énergies. Ouais. Elle a voulu mettre cette personne dans 2 chemins, avoir un choix à faire, lui montrer que c'était la meilleure possibilité. Et vous avez vu cette personne dans l'errance, perdue, dans l'agitation, dans des comportements. Cette personne s'est vraiment mal comportée avec vous, hein. Voilà. Ouais, on parle d'indifférence, hein. Ouais. On parle d'une énergie tierce qui a mis l'indécision, qui a beaucoup bavardé autour, qui a fait d'énormes projections que cette personne a pu croire, malheureusement. Une personne qui est indigne de confiance, hein. On parle d'une personne qui est très vicieuse. Ouais. On parle que vous avez ressenti intuitivement ces énergies. Mais il va y avoir un soulagement émotionnel pour vous. Il va y avoir une mise en lumière des comportements dévoilés, des intérêts, des secrets cachés. Cette personne va comprendre ce qu'il s'est passé. Il va y avoir les foudres karmiques. Il y a une explosion, un boomerang. Cette personne va récupérer ses actions et ses projections, cette tierce. Et cette personne aussi va prendre des foudres karmiques pour s'être mal comportée avec vous. C'est comme ça que cette personne va comprendre ce qu'il s'est passé également. Ouais, c'est une personne qui va être dégoûtée de la situation, qui va avoir du dégoût pour cette tierce et du dégoût envers elle-même pour s'être comportée comme ça avec vous. C'est une personne qui se dégoûte et l'autre le dégoûte. Pourquoi aussi cette personne a du dégoût envers lui-même? Parce que cette personne a mis du temps. C'est une personne qui était aveuglée, qui ne voyait pas, qui ne croyait pas, qui ne vous croyait pas. Ouais. Cette personne va subir un choc émotionnel, va prendre un électrochoc. Cette personne va apprendre des vérités sur cette situation, par personne interposée également par rapport à ce que cette tierce a projeté ou a fait ou a dit. Cette personne, oui, va être en colère, va avoir... mais je ressens pas de la colère, c'est une personne qui aura du dégoût envers lui-même, du dégoût envers cette tierce. Oui, parce que cette personne n'a rien vu. Cette personne s'est laissée influencer, s'est laissée manipuler, était dans l'ego, s'est mal comportée. Cette personne a été aveuglée, croyait vraiment que vous étiez le serpent. Oui, et le serpent était là. Et cette personne aussi a été serpent.
en se comportant comme il s'est comporté avec vous. Ouais, j'ai des foudres assez impartiales qui se manifestent actuellement par rapport aux agissements contre vous, par rapport au déni de cette personne, pour que c'est pas pour punir cette personne, c'est pour que cette personne sorte du déni et rétablisse les choses par rapport à vous, parce qu'il vous a causé un grand déséquilibre, euh, beaucoup de contrariétés. Oui, il y a eu des incidents, des accidents divers par rapport à cette situation. C'est une personne qui veut revenir à vous pour vous demander pardon. Moi, attendez-vous à un pardon, même pour vraiment. Hein. Il y a eu des manquements dans cette situation. Cette personne n'a pas été correcte, respectueuse envers vous, respectueuse. Vous avez vécu des trahisons, des mensonges, des douleurs, peut-être de l'abandon. Cette personne veut épurer, veut rétablir, veut remettre de l'ordre, même s'il ne peut pas revenir en arrière. C'est une personne qui avait un karma de vie antérieure à libérer pour s'alléger au niveau de cette énergie tierce et qui va venir vous demander pardon à vous. On voit que pour certaines personnes, il y a eu des addictions, de la toxicité, de la tromperie, des secrets, de la tentation. Une tierce obsédée dans l'obsession, une autre personne dans la servitude. Pour d'autres, il y a peut-être eu des énergies de sorcellerie. Mais vous savez que cette personne est responsable aussi, sorcellerie ou pas, puisque quand ça a autant d'impact, c'est que la personne a des dysfonctionnements, forcément. On parle qu'il y a eu de la violence, des agressions, des abus. On a voulu mettre quelqu'un dans l'isolement, au placard, en dépression. Voilà. Et une tierce qui a peut-être des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, on fait face, on est rendu à la déception, à la perte, à la tristesse, à la culpabilité, au remords. Ça, c'est cet autre. Chagrin, solitude. Et il y a le retour de cette personne pour un pardon. C'est une personne qui... On ne dit pas si c'est une personne qui revient vers vous dans le lien. Je ne pense pas, parce que vous êtes dans le lâcher-prise, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui veut revenir à ce lien par rapport à cette séparation, ce froid ou cet éloignement, tout simplement, qu'on a essayé de créer, cette distance que cette personne a créée, qui a laissé faire. Cette personne veut simplement que vous acceptiez le pardon. J'ai ça. Après, ça appartient à chacun, sachez-le. On pardonne pas pour les autres, hein, c'est pour soi, c'est pour avancer, il faut le savoir. Il faut percevoir les choses autrement parfois. Mais pour vous, ça a été un choc. Hein. Cette personne vous a peut-être trahi plus d'une fois pour certaines personnes. Cette personne a été énormément dans les schémas répétitifs, les régressions. Ouais, c'est une personne qui se réveille comme d'un sommeil, qui était complètement aveuglée, qui a mis du temps, qui est dégoûtée de n'avoir rien vu. C'est une personne qui a cru peut-être à tout ce qu'on a dépeint sur vous, tout ce qu'on a dit sur vous, tout ce qu'on a projeté sur vous finalement. Ouais. Les personnes, pour obtenir ce qu'elles veulent, parfois, sont capables de tout. Vous savez, cette personne... Ouais, ici on a quoi? Ouais, cette personne est dans les souffrances. Ça l'amène à travailler son ego. Oui. Ce qui l'a empêché de vivre une relation harmonieuse avec vous. Cette personne a saboté peut-être un amour véritable. Cette personne est submergée aujourd'hui. Il souffre. C'est une personne qui perd la face. C'est une personne qui a peur de votre rejet. C'est une personne là qui est muée dans ses blessures. C'est une personne qui est en plein conflit avec cette tierce et qui est en train de désamorcer ses mauvais mécanismes. Et c'est une personne qui pense que vous méritez mieux. Moi, on ne me dit pas s'il y a un retour au lien. On me dit juste que c'est une personne qui veut absolument rétablir les choses. Même si ça ne fera pas revenir en arrière, c'est une personne qui veut vous donner son pardon, qui veut se comporter avec vous d'une autre manière. Mais vous, vous êtes dans un début de cycle, dans le détachement. Peut-être vous êtes délesté, vous avez lâché ce qui ne vous convient plus.
Vous êtes en réflexion par rapport à votre avenir. Vous pensez à votre réalisation. Vous avez peut-être passé des caps. Bien sûr, cette histoire est toujours là. Mais vous l'avez remis à l'univers. Vous saviez peut-être intuitivement, même si vous avez douté des fois, que ça allait se rétablir parce que vous avez la foi. Vous avez maîtrisé, modifié, lâché prise. Voilà, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez tout fait pour vous apaiser, pour vous recentrer sur vous-même, parce que vous saviez que tout allait se mettre en place en temps voulu. Et de cette manière, vous avez débloqué les énergies. Et quand on fonctionne autrement, on débloque forcément les choses. Et vous allez être surpris du résultat. Et pour cette énergie masculine, il y a des foudres pour qui sortent du déni. Pour cette tierce, il y a un boomerang. Elle récupère tout. Tout. Voilà. Donc j'arrête là pour ce petit message. On va aller voir les signes. En tout cas, pour vous, je peux vous assurer qu'il y a du changement. Ouais, il y a peut-être des déménagements, des emménagements, des projets, de la réalisation, du bien-être retrouvé ou un fardeau qui saute, une injustice qui est mise en lumière par rapport à vos prières, ce que vous avez aimé, demandé, souhaité. Mais vous savez, les prières ne suffisent pas. Pour que ça arrive, pour que les énergies se débloquent, vous avez vu le message, fallait que vous soyez dans le détachement, le lâcher-prise, que vous vous concentriez sur vous, que vous avancez différemment, que vous fonctionnez différemment pour que les énergies se débloquent. Ça parle à ceux qui comprennent. Ouais, on est sur des longs cheminements d'injustice dans beaucoup de domaines où vous avez vécu constamment, inlassablement, à répétition des injustices dans votre vie. Et là, ça va s'arrêter en fait. Voilà. Ouais, ouais j'ai quelque chose qui revient. J'ai quelque chose qui revient et pour moi, c'est ce pardon, c'est cette lumière, c'est ces vérités, ces secrets dévoilés, ces choses rendues publiques. Euh, ouais. Une personne, on me dit carrément, ça fait mal au cœur, mais actuellement, une personne qui est dégoûtée de cette tierce et qui est dégoûtée de lui-même, parce que cette personne s'est vraiment très mal comportée avec vous. Vraiment. Cette personne a cru des choses invraisemblables. Cette personne est dans les déclics. Vous voyez? C'est une personne qui s'est insérée aussi comme aide extérieure, etc. Ce n'était pas une aide. C'était une emprise, une manipulation, une toxicité, une influence. Se servir de cette personne comme arme pour vous détruire. Vous voyez? Et cette personne voit votre valeur aujourd'hui, voit votre lumière, voit votre innocence, voit votre sincérité, voit ses mensonges aussi, sa trahison. Ouais. Oh là là, ouais. Alors, j'ai quoi ici? J'ai déjà 3 signes qui sont sortis. Alors, je vais en prendre un dernier. Ouais, vous avez été mis dans les épreuves, dans les schémas répétitifs, dans l'enfermement, dans l'isolement, mais vous avez trouvé une force à travers tout ça finalement. Capricorne, Scorpion, Verseau, Vierge, Bélier et Lion. Voilà, donc ça parlera à qui ça parlera ce message. En tout cas, c'était un message pas mal, triste, mais pas mal. Après, sachez que ça met toujours du temps, mais ça arrive toujours. Moi, je l'ai vu dans ma propre vie. Le karma arrive toujours. Quand on change de fonctionnement, quand on remet à l'univers, quand on lâche prise, quand on ne souhaite pas le mal, quand on dépasse la haine, vous savez, voilà, il faut être foi et amour. Comme je disais la dernière fois, encore une fois, il faut plus de force pour être dans l'amour et dans la foi que d'être dans la haine, dans la destruction. Euh, et ça met peut-être du temps, mais quand on est réellement croyant, qu'on se concentre sur soi, qu'on fonctionne autrement, ça débloque forcément les énergies pour ceux, en tout cas, qui y croient. Moi, je l'ai déjà vu à travers des consultations que j'ai, à travers ma propre vie. Euh, et je peux vous dire que tôt ou tard, tout est mis en lumière. Tout ce que les gens pensent cacher, ne pas assumer, projeter, etc. Ça met du temps, mais tôt ou tard, ça arrive. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre vos rendez-vous.